Bonjour Stéphane. Bonjour Laureline, Alors, je te remercie de prendre le temps de faire un témoignage avec moi aujourd'hui. avec grand plaisir. Donc, je vous présente Stéphane Atlas, qui est magicien, artiste, ballonneur et plein d'autres choses. Voilà, qu'on peut découvrir un peu partout dans l'Ouest et plus si affinité. Stéphane, je te laisse nous dire un petit peu ce que tu fais, où on peut te trouver. Alors, donc effectivement, je suis magicien, sculpteur sur ballon. J'interviens en tant qu'intermittent du spectacle un petit peu partout où on me demande. Et j'ai une deuxième casquette qui est la responsabilité artistique bénévole dans l'association Art, où je m'occupe de manager un petit peu les différents artistes, de les trouver, d'aller voir les différents spectacles, voir si ça convient par rapport aux clients de l'association art, et de trouver avec eux éventuellement différentes mises en scène pour les spectacles, suivant les clients qu'on a et suivant les périodes qu'on a, si c'est plutôt Noël, si c'est plutôt l'été, etc., puisqu'on fonctionne à peu près toute l'année. Voilà en gros qui je suis. Quoi d'autre? Je suis issu des villages de vacances, où j'ai fait 15 ans de village de vacances. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût à l'animation en premier, et en me spécifiant juste après les villages de vacances avec un autre magicien qui m'a formé en magie et en sculpture sur ballon, plutôt autodidacte en ce qui concerne les ballons. Donc, maintenant, tu es magicien professionnel depuis combien de temps à peu près? Ah, ça va pas me rajeunir, ça. Euh, Ça fait à peu près une quinzaine d'années maintenant que j'officie. En tout premier, c'était en sculpture sur ballon et après en magie. Et maintenant, c'est vraiment kiff-kiff, moitié-moitié. Je fais à peu près autant de prestations en magie qu'en sculpture sur ballon. Ok, super. Donc du coup, donc je travaille avec Stéphane depuis, je sais pas, peut-être 2, 3 ans maintenant, hein, Trois ans, oui. quotidiennement. Mm. Au début, je sais plus trop pourquoi au début qu'on a commencé à travailler ensemble. Est-ce que tu Pour te les rappelles, visuels. Stéphane? Pour les visuels, parce que, en Le fait, dans un spectacle, c'est premier ça? temps, oui, tout à fait, les affiches de spectacle. Ouais. La toute première, il me semble de mémoire que c'était l'affiche pour les remerciements que je donne à la fin des spectacles pour les arbres de Noël, il me Un semble. photomontage magique. Tout à fait, Ouais, avec absolument, c'est Stéphane. ça. Ouais. Et puis, donc ça, c'était le premier petit contrat. Pour me tester, peut-être aussi, non, je rigole. Oh, Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir illustrer les décors d'un de ces spectacles c'est vrai. pour enfants. Et après, on est passé aux choses un peu plus sérieuses en communication. C'est le site internet de l'association Art. Tout à fait, dans un Euh, premier temps. donc du coup, est-ce que l'association Art avait déjà un site quand j'ai commencé? Alors oui, elle avait un site internet qui fonctionnait plus que moyennement, dans le sens où, heu, en fait, avant d'être magicien, j'ai eu une période où j'étais animateur en insertion, et dans cette période-là, on m'avait payé, parce que c'était un centre social, m'avait payé une formation sur Dreamweaver, sur Photoshop, sur Flash et sur la gestion de données. Mhm. Et donc, j'ai appris à faire des sites internet. L'objectif étant de faire le site après du centre social et des sites, des tout petits sites vitrines pour des artistes, parce qu'on avait une branche où on aidait les artistes au RSA. D'accord. Donc, je me suis servi de cette formation-là, étant sorti après du centre social et de l'animation en insertion. Quand je suis devenu magicien, je me suis servi de ce savoir et de cette formation pour faire le site de l'association Art et le mien perso. Sauf que très vite, en fait, on s'aperçoit que, enfin, moi, je me suis aperçu très clairement que j'étais limité, premièrement, limité au niveau du référencement, parce que c'est un métier, hein, clairement, les formations. Moi, j'ai eu, allez, 5 jours de formation au total sur Dreamweaver, 2 jours sur Flash et 3 jours sur Photoshop.
voilà, c'était très bien pour ce que j'avais à en faire, mais après, pour se développer et pouvoir toucher le plus de monde possible sur Internet, et Dieu seul sait si maintenant on est obligé de fonctionner par Internet, j'étais trop limité et le site n'était pas visible, n'était pas très pratique au niveau La navigation. comment, de la navigation, exactement, je cherchais le mot, merci. Et du coup, voilà, ça patinait. Et je me suis dit qu'à un moment donné, où si l'association et moi-même, on veut passer à un palier, il va falloir vraiment s'adresser à une professionnelle pour réussir Ça à fait toucher le plus collectif. de personnes possible. Et en France, d'autant plus, quoi. Hmm. La formation, tu l'avais fait il y a combien de temps du coup? Je l'ai eu fait, ça devait être en 2010, donc il y a 9 ans de ça. Ouais. Ouais, 9 ans de Et ça, le ouais. web évolue tous les jours. Donc, Ah oui, enfin, tu vois, oui. tous les jours, on a des Ah non, c'est clair, c'est articles. clair. Et donc, là, le premier site de l'association que tu as fait toi-même sur Dreamweaver, et donc Mmh. ça, chapeau, parce que c'est quand même du code, hein, c'est pas, enfin, voilà, ça prend beaucoup de temps à faire. Ah oui, ça, oui. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Non, il faut le dire parce que des fois, on a l'impression que c'est facile, quoi, mais Ah oui, non. De toute façon, c'est dur. très clairement, j'aurais pas eu la formation, je me serais jamais mis, ça c'est sûr, aux trucs gratuits, là, les sites gratuits. Et j'ai plein d'exemples en tête où j'ai des gens que je connais, hein, qui, n'ayant pas les moyens, ok, je comprends, mais ont voulu faire leur site par tout ce qui est site gratuit et ils s'en sortent pas. Enfin, c'est juste pas possible. Déjà avec une formation minimum, j'avais du mal parce qu'il y avait toujours des petits bugs, des phrases qui se barraient dans un coin. Voilà, j'arrivais pas à faire lire des fois des vidéos, etc. Alors, j'imagine même pas sans formation, c'est juste impossible. Enfin, Hmm. donc, Il faut beaucoup de temps, quoi. non, oui, oui. Ah oui, Ça va mais faire. même en prenant du temps, hein, je pense que on n'arrivera jamais, en prenant tout le temps du monde, à avoir le résultat d'un professionnel, quoi. Enfin, Ok. c'est Et c'est un le truc. premier site de l'asso, tu l'as gardé combien d'années? Vu que tu as fait. C'est simple. Donc ça fait 9 ans. 9 ans, nous, ça fait 2 ans qu'il existe maintenant, il me semble, Oui. le site. Oui. Donc ça fait 7 ans. Pendant 7 7 ans. ans? Ah Ouais. ouais, quand même. Ouais. Et, ce site t'a apporté quoi, ce premier site? Alors, l'avantage qu'il avait, c'est que c'était quand même une vitrine. La seule chose, en fait, c'est que les gens ne me trouvaient pas Mm. sur Internet, ça c'est sûr. J'avais, sans mentir, hein, allez, peut-être 2 demandes tous les 6 mois via le formulaire du site, quoi. D'accord. Par contre, il est vrai que le site est embarqué sur les cartes de visite, les brochures, etc. Les gens allaient voir le site et trouvaient quelque chose. Oui. En l'occurrence le site, euh, mais ça servait vraiment de vitrine Bien pour où je commencer. devais d'abord donner l'adresse du site. Mm. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, ça limite quand même tout le côté bénéfique d'Internet et de la communication sur Internet, ça c'est clair. Oui. 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 Mais bon, il était là, il avait le mérite Non, mais, d'exister. oui, oui, non, mais il faut commencer quelque part de toute façon. Puis ça Ah, permet non, aussi de toi asseoir ton offre, voir oui, quelqu'un tout à fait. qui dit. Enfin, c'est un premier travail, hein. Absolument. Non, tout à fait. Même si après, il faut retravailler, hein. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, et puis, non, c'est vraiment le truc que les gens ne pouvant pas trouver le site, on avait vraiment du mal à se développer, même au niveau régional, c'est vraiment difficile, quoi, Mm. honnêtement. Donc, le référencement, c'est quand même quelque chose, et les référencements naturels, sans payer, Mm. parce qu'après, on peut faire des référencements, mais ça coûte un bras. Jusque-là, Euh, tu n'as jamais encore fait de pub payante sur Google. alors, jamais pour l'instant. Ouais. C'est une économie que tu m'as fait faire. Oui, tu vas donner l'argent à moi au lieu de Google. C'est pas mieux, hein. Et donc, depuis 2 ans, on a le nouveau site qu'on a créé ensemble. Est-ce que tu avais des appréhensions à confier ce travail à quelqu'un d'autre du coup? Oui, évidemment, oui.
dans le sens où bah, c'est l'association, en fait, avec le président et la trésorière, mais elle a été pensée par nous trois. Donc, c'est un bébé, en fait, clairement. C'est une naissance où j'y suis dedans depuis le tout début jusque maintenant. Donc, ah bah ouais, parce que enfin, moi, j'avais quand même envie que bah, ça ressemble à ce que j'avais envie de proposer aux gens et aux clients. Voilà, avec tout ce que ça comporte, avec toutes les valeurs aussi qu'on avait envie de communiquer. Donc oui, non, des appréhensions, oui, et elles sont vite parties en fait avec la discussion préalable qu'on a eue avant de faire le site. Où on a discuté pendant longtemps, voire des heures, mais pour que tu puisses vraiment intégrer et imbiber tout ce que j'avais envie et tout ce qu'on avait envie d'aller mettre sur le site en fait. Mm. Mm. Donc, après, une fois la conversation terminée, l'appréhension, elle était vraiment moindre. Il y avait l'appréhension du graphisme parce que voilà, tu pars sur quelque chose de totalement nouveau. Donc forcément, tout ce qui est nouveau fait un peu peur. Mais bon, c'était vraiment très limité par rapport à. Je savais que tu avais compris déjà tout ce qu'on voulait véhiculer. Donc à partir de là, bon, ça reste du détail important, mais ça reste du détail. On avait déjà vu les codes couleurs ensemble dans la discussion. On avait vu ce qu'on voulait mettre comme onglet, comment on voulait mettre l'organigramme du site. Donc tout ça, c'était déjà fait au préalable par la discussion. Donc je savais que quand tu me dis, voilà, il est en ligne, enfin il est en ligne. Regarde-le, il est en ligne entre nous pour l'instant. Voilà une adresse privée où tu pourras voir. Bah, je savais pertinemment ce que j'allais voir parce que toute l'organisation elle était déjà faite. Donc là, à partir de là, l'appréhension était terminée, quoi. Et est-ce que tu veux bien expliquer pour des personnes qui souhaitent peut-être confier la création du site à quelqu'un d'autre, comment s'est passé en tant que client le travail, tout ce travail d'élaboration du site et de création? Parce qu'en fait, clairement, il n'y a pas que moi qui ai travaillé. Hein. Vous avez aussi beaucoup travaillé au sein de l'association pendant la création de ce site. Et d'expliquer comment ça se passe en fait. Eh bien, on s'appelle. On prend le téléphone, alors de la main droite de préférence. Non, je déconne. Non, non, en fait, on s'est appelé. Moi, j'ai expliqué pourquoi je voulais un site déjà. Enfin, tu m'as posé la question de pourquoi est-ce que je voulais changer le site internet. Quel était l'objectif de ça et à partir de là, tout a décliné, c'est-à-dire en disant que voilà, l'objectif, c'était d'avoir un site qui est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus joli. Et donc, du coup, on décline tous les objectifs qu'on veut au final, juste donc de la partie, je dirais, esthétique jusqu'à la partie financière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y attend en retour financier par rapport au site. Et puis, en fonction de ça, on a aussi beaucoup discuté sur quelles sont les cibles aussi. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas de particulier, par exemple, ou très, très peu. Donc, la cible pour nous, c'était plutôt entreprise, c'était association, c'était mairie, etc. Donc, quelque chose de peut-être plus classe et moins fun que pour des particuliers qui chercheraient une animation pour des anniversaires enfants, chose qui est très bien, mais ce n'est pas du tout notre objectif. Donc du coup, on est parti effectivement sur le noir du site qui est plutôt classe, mais en y ajoutant de la couleur dans les écritures, parce que je voulais pas non plus que ce soit austère, etc., etc. Et après, tu m'as conseillé sur l'organisation, c'est-à-dire les onglets. Les différents onglets qu'il pouvait y avoir. Dans les différents onglets, comment est-ce qu'on pouvait décliner toutes les animations une par une. Donc soit avec des bulles ou soit avec des onglets qui s'ouvrent, etc. Donc là, tu m'as fait plusieurs propositions, tout en me conseillant, en me disant, pour moi, le plus visible, ce serait plus ça que ça, etc. Donc, et d'un, il y avait multiples propositions, et de deux, il y avait quand même un conseil avéré.
Donc ça aussi, j'ai bien aimé. Et puis après, qu'est-ce qu'on a vu après? Tu m'as compris la Sur si on rédaction aussi du site. Ah oui, tout à fait. Et donc, du coup, soit il y a eu une partie que toi, tu as pu rédiger en fonction de ce que moi, je t'avais dit oralement. Mm. Il y a une partie aussi que on a un petit peu rédigé et en fait à chaque fois il y a eu des échanges de mails sur des fichiers Word ou enfin, peu importe où on regardait les différents mots-clés, est-ce qu'ils y étaient tous, est-ce que j'avais besoin de réécrire des choses, est-ce que toi quand tu as écrit, est-ce que c'était exhaustif ou pas, est-ce qu'il manquait des choses, parce que bon effectivement tu peux pas être non plus dans l'association et dans toutes les entreprises que tu fais, difficile. Donc et à chaque fois, il y a eu une validation de chaque phrase à la limite, en tout cas de chaque partie de chaque paragraphe, ça c'est sûr, de tout ce qu'il y a eu sur le site. Et donc c'est cet échange-là qui est long et fastidieux, mais nécessaire pour le référencement et pour l'objectif final, clairement. Bah oui. Donc, il y a un gros travail en amont de rédaction, de Ah oui, validation, de tout à discussion. fait. Et puis savoir également, parce qu'on parlait des cibles, donc étaient pour nous les mairies, etc. Mais il y a aussi la cible géographique. Est-ce Ouais. qu'on veut aller travailler partout en France, oui, et en Europe, ou est-ce qu'on veut se limiter à plutôt notre région, enfin, et suivant les entreprises, ben, cette cible-là, elle change. Et donc, du coup, les mots-clés changent, etc., etc. Donc, et parce que très franchement, moi, si j'ai des coups de fil de Belgique, bon, rien que les frais de déplacement, pour eux, ça ne vaut pas le coup. Ouais. Ou alors si c'est une énorme prestation. Mais en Ouais. tout cas, la visibilité sur Internet, je préfère qu'elle soit plutôt locale, enfin autre chose, quoi. Mhm. Ouais. Donc, on a travaillé sur ça. Donc, du coup, pendant, on va dire, 2, 3 mois, on a construit le site Mm, ensemble. mm. Et donc, maintenant, ça fait 2 ans. Je pense qu'au bout de 6 mois, déjà, tu as commencé à voir les résultats de ce Même mouvement. un petit peu moins. Même un petit peu moins, on a commencé à avoir des mails via le site de gens qu'on ne connaissait pas. Donc déjà, un premier temps, ça me fait rire maintenant, mais ça fait bizarre parce qu'on se dit, waouh, il y a des gens qui nous ont trouvés et qu'on ne connaît pas, c'est incroyable. Et du coup, ça a vraiment, vraiment, vraiment augmenté. On a pu déjà travailler avec des plus grosses entreprises, des plus gros noms. On a clairement eu, par exemple, le contrat de la Cité des Sciences, c'est via le site internet qu'ils nous ont trouvé parce qu'ils cherchaient des jeux en bois. Donc, en tapant jeux en bois, on était super bien placé sur internet. En plus, du coup, donc, ils vont voir le site. Sur le site, c'est super bien expliqué parce que on a réussi à mettre multes informations, par exemple sur les jeux en bois. Les plus de 40 jeux en bois, ils y sont avec les règles, mais sans que ça fasse des pages qui font 1 kilomètre de long. Et donc, ça soit facile à manipuler pour les gens par rapport à ce qu'ils cherchent. Donc, du coup, voilà, c'est des beaucoup plus grosses boîtes et des beaucoup plus gros contrats qui sont arrivés avec déjà au bout de 3, 4 mois et après encore plus de manière plus conséquente au bout de 6 mois, oui, ça c'est sûr. Mhm. Ça c'est clair. Ok. Donc, Allez, c'est plutôt bien. l'objectif est atteint, quoi. Enfin, Oui, ce que vous attendiez du site. tout à fait. Et alors Mission. maintenant, ça veut dire qu'il y a d'autres objectifs. Oui, ah bah ça c'est sûr. C'est ça qui est génial avec mon boulot, c'est que ça s'arrête jamais. C'est ça. Ah, c'est ça. On va aller Parce plus qu'après, loin. c'est pareil, au niveau de la communication, parce que qui va avec le site, du coup, on a aussi dû décliner les affiches des spectacles, du coup, qu'on t'a confié. On a dû décliner, comme tu as dit, la décoration sur les panneaux arrière du spectacle enfant. Et tout ça, c'est aussi des déclinaisons du site.
et qui effectivement s'arrête jamais parce que on est toujours en création, il y a toujours des nouveaux produits à présenter et donc chaque chose a son visuel et le visuel, une fois que tu as un site pour que ce soit cohérent visuellement parlant, oui, effectivement, c'est vaut mieux confier soit des photobooths ou soit de la décoration simple avec une arche par exemple. Et du coup, ça aussi, en parlant de la décoration de ballon, très clairement, alors très vite là par contre, ça n'a même pas attendu 3 mois, on a eu des agences qui nous ont contactés pour faire des arches en ballon sur des entrées de magasins. Alors je pensais qu'il y avait pléthore de gens qui pouvaient le faire, mais en fait, le référencement est tellement bien fait que les gens, dès qu'ils tapent décoration de ballon, arche en ballon, on est tout de suite là. Et donc, du coup, ils vont voir sur le site. Et sur le site, c'est vachement bien documenté. Il y a beaucoup de photos, il y a des vidéos, etc. Et donc, du coup, ils font appel à nous. Donc, on a fait via des agences, des grandes enseignes sur des arches en ballon. Là, prochainement, on va faire nos CB via une agence où l'arche, elle est encore plus chiadée, enfin plus travaillée. Mais du coup, ils nous ont demandé parce qu'ils ont vu des photos sur le site et parce qu'ils nous ont trouvé. Donc, et donc, du coup, chaque client a son onglet qui va l'intéresser le plus. Et du coup, c'est vachement plus simple pour en parler à des clients avec un site qui est organisé. Ça, c'est sûr. Ce qui a été intéressant aussi dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est que du coup, donc, toi, tu faisais déjà des montages photos, vidéos. Et je te disais, en fait, là, pour le référencement, c'est vraiment bien parce que comme YouTube appartient à Google, dès qu'il y a des vidéos qu'on met sur le site, ça met en avant les pages. Et donc, du coup, Stéphane a fait un gros travail de vidéos en photo sur chaque page thématique pour booster les pages aussi. Donc, ça a été un Ouais. travail qu'on a vu ensemble parce qu'il était capable de le faire, il avait envie de le faire. Et puis, voilà. Et puis on l'a fait aussi ensemble dans le sens où, par exemple, les tags, Oui, moi YouTube. franchement, je ne savais même pas, premièrement, que c'était utile. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fallait mettre. Et donc, du coup, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire que au-delà même du site, une fois livré, je vais dire, premièrement, il y a un suivi qui est possible parce que dès que j'ai une mise à jour à faire, je t'envoie le mail avec en disant voilà, par exemple, un nouveau jeu en bois avec la photo du jeu en bois, la règle, etc. Et direct, toi, tu peux le mettre. Donc ça, c'est quand même avantageux. C'est-à-dire que la relation, elle n'est pas coupée au moment de la livraison du site. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi cette notion de conseil. Parce que du coup, comme toi, tu t'occupes de toute la communication, dès que j'ai un doute ou machin, ou qu'est-ce qu'il faut mettre comme tag, par exemple, sur cette vidéo-là, pour qu'elle soit plus trouvée sur YouTube et après via le site, c'est hyper facile de s'appeler, de s'envoyer un mail ou un texto, etc. Et c'est vrai que cette notion-là de service, elle est hyper importante. En tout cas pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, elle est hyper importante. Parce que du coup, tu n'es pas lâché dans la nature en disant voilà, je t'ai livré le site, maintenant en avant quoi. Et s'il y a des choses à rectifier, moi je sais pertinemment que tu aussi que tu me demandes souvent, dis-moi, est-ce que tu as eu des demandes sur la déco dernièrement? Hop, on va faire un peu plus sur la déco. On a aussi créé ensemble la newsletter, où pareil, où tu as créé le visuel type de la newsletter et où tu m'as formé après en me disant voilà, il faut mettre telle taille d'image, voilà ce qu'il faut mettre, les petits textes, pas trop grands. Enfin, tous ces conseils-là et toutes ces mises en place-là, elles servent petit à petit à faire grandir la notoriété du site et donc de l'association. À fortiori. Voilà. Donc, tu as confirmé à tout le monde qu'il y avait énormément de boulot toujours après. Ah non, c'est clair. Oui. Non, ça ne s'arrête pas, en fait. Mais après, c'est que pour servir son activité pro, quoi. Hein. Enfin, voilà. Ah oui, non, c'est clair. Mm. Et c'est beaucoup plus simple. Comme tout est organisé déjà par le site, du coup, c'est beaucoup plus simple. Parce Ouais, que c'est plus organisé déjà dans ma tête.
de savoir qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qu'il est bénéfique de faire, ça c'est sûr. Merci Stéphane pour tout ce témoignage. Est-ce que tu peux nous dire du coup où on peut te retrouver cet été? Alors cet Bon, pas pour boire un été, coup, on pour est voir un depuis. spectacle. Alors moi, ah ok. Je pensais que c'était pour me payer. Alors cet été, tous les lundis, on est au camping Utopia à Sainte-Marie-de-Ré. Tous les mardis, on est au camping Utopia, mais à Sainte-Marie-de-Ré, mais un autre camping Utopia. Le mercredi, un mercredi sur deux, on est dans un camping Utopia, mais à Ars-en-Ré cette fois-ci. Okay. C'est bien. Hein. Le jeudi, alors un jeudi sur deux, on est à la Thalasso de l'île de Ré, à Sainte-Marie-de-Ré, Thalasso et Spa, avec des jeux en bois. Cette fois-ci, plus le spectacle, c'est les jeux en bois. Un jeudi sur deux, non, c'est un jeudi par mois, pardon. On est à Méché-sur-Gironde pour un spectacle. Donc Gratuit? devant l'office de tourisme, donc qui est ouvert pour les gens gratuit, ouais. C'est la mairie qui finance. Donc c'est le jeudi matin de 10h30 à 11h30. Et après, évidemment, le grand contrat de cet été, pendant les 2 mois d'été, du mardi au dimanche, donc il n'y a que le lundi qui est off, on est avec 10 jeux en bois sur le parvis nord de la Cité des Sciences. Donc, où il y en a l'association a 2 animatrices qui se relaient toute la journée de 10h à 18h pour faire jouer les gens avec les jeux en bois et faire respecter également le protocole sanitaire étant quand même en ce moment on a une situation un peu différente mais qui est largement gérable avec les gestes barrières, avec le fait que tous les gens qui rentrent dans l'aire de jeu, par exemple pour les jeux en bois, ils sont masqués, que les gens, avant de rentrer dans l'aire de jeu qu'on a fermé entièrement, ils se mettent du gel hydroalcoolique sur les mains, de telle manière à ce que les jeux soient toujours safe. Et en plus, on a j'allais dire une lotion qu'on a récupérée d'une clinique en fait, anti-Covid, enfin anti-bactéries, mais qui fonctionne aussi sur le Covid, pour nettoyer tous les jeux et toutes les pièces, tous les accessoires des jeux. Donc ça fait partie des protocoles qu'on a mis en place. Et au niveau du spectacle, du coup, j'ai recréé un spectacle où il y a que 4 personnes qui viennent sur scène à côté de moi, mais qui se tiennent à distance. Et avant de venir sur scène, comme il y a un échange, parce qu'à un moment donné, je donne une carte, je la reprends, etc. Tous les deux, enfin le spectateur et moi-même, on se passe les mains au gel hydroalcoolique, de telle manière à ce qu'il y ait zéro risque pour chacun d'entre nous, quoi. Donc voilà, tous les protocoles sont mis en place, quelle que soit l'animation, justement, pour pouvoir garantir la sécurité de tout le monde et de nos équipes, mais aussi des gens qui viennent nous voir. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, pendant le confinement, l'association Art a décidé de développer une petite partie e-commerce sur le site pour amortir un peu la situation. Hein. Tout à fait. Donc, dis-nous ce que tu proposes sur cette partie. Alors, ça aussi, au-delà, alors on va mettre juste une petite parenthèse, justement en ce qui concerne la boutique, parce qu'au départ, c'était pas quelque chose que l'association voulait vraiment développer. C'était plus pour j'allais dire les kits magie de fin d'année, etc. Et qui viennent vraiment en complément des animations qu'on voulait faire. Le confinement est arrivé, déjà la crise sanitaire, et il y a eu quand même, parce qu'il faut quand même le signaler, une entraide. Parce qu'au départ, ça a été, je sais pour toi, un boulot phénoménal en plus de créer la boutique. Et chose que voilà, tu nous as quand même offert ce fait-là, parce qu'on a fait tous les sites et puis aussi parce qu'on s'entend bien et que voilà. Et donc du coup, tu as mis en place toute la boutique avec. Donc nous, j'ai tourné par exemple des stages de magie sur 7 jours. Et donc du coup, on a vendu des stages de magie pendant le confinement, ce qui nous a permis de tenir, hein, clairement, se dire les choses comme elles sont.
j'ai tourné un stage de sculpture sur ballon. On a mis des méditations également, parce qu'on a aussi une partie méditation zen via l'association Art en activité. Donc, on a mis des méditations. Qu'est-ce qu'on a mis donc, en fait, je t'ai formé à mettre tous ces produits sur le site. Parce que pour moi, Tout à ça fait. beaucoup trop de travail. Ah ouais, non, Moi, j'ai juste créé la carcasse. Et ensuite, je t'ai formé à distance, du coup, parce qu'on était confinés, à rajouter les produits sur le site. Absolument. Et du coup, c'est quand même un sacré plus. Parce que, par exemple, prenons l'exemple des campings de cet été, qui est concret. C'est-à-dire, il va y avoir beaucoup de gens qui parlent français, mais qui viennent soit de Belgique, Belgique francophone. Il y a aussi des Allemands et des Hollandais hein, qui sont dans les campings, mais qui parlent français. Du coup, et c'est des gens qui viennent de partout, donc du coup en Europe. Et c'est beaucoup plus simple quand ils vont aller voir le site et la partie boutique. En plus, à la fin des spectacles, je dis que sur le site internet, il y a des stages de magie, etc. Il y a une partie boutique qui pourra les intéresser et surtout pour apprendre. Du coup, c'est beaucoup plus simple de s'adresser à ces gens-là qui vont pas revenir te voir en spectacle parce que ils sont par bons et par beaux, voilà. Mais du coup, il y a quelque chose qui va pouvoir les intéresser sur le site et où l'association va pouvoir en tirer, entre guillemets, enfin non, en tirer un bénéfice financier. La notoriété, parce qu'au-delà du financier, je vois par exemple le stage de sculpture sur ballon, il est à 12 euros. C'est pas un investissement de fou. Mais au niveau de la notoriété, voilà, les gens diront tiens, j'ai été formé par Stéphane Atlas de l'association Art, par qui on a connu la sculpture sur ballon. Et c'est vachement mieux expliqué que les tutos gratuits sur YouTube, parce qu'il y en a, hein, ok. Mais du coup, c'est vraiment beaucoup plus précis et bénéfique pour tous, en fait, pour les gens qui vont l'acheter et puis pour nous. Voilà. Donc, ça tombe un anniversaire, hein, je vous le dis. Hein. Moi, j'ai 2 petites filles. Faire de la sculpture sur le ballon à tous ces petits loustiques, ça, tout de suite, c'était une journée phénoménale. Hein. Donc, pour 12 euros, j'ai envie de te dire, faut le prendre, quoi. C'est vraiment génial, quoi. C'est vrai. quoi. Ce qui est bien, c'est que parce que tout le monde n'a pas les moyens, parce que évidemment, oui, j'en fais très peu des anniversaires parce que pour des anniversaires, on reste quand même relativement cher pour multiples raisons. Et donc, du coup, pour des gens qui ont un peu moins de moyens ou qui n'ont pas envie d'investir parce que les 6 ans d'un enfant, si tu commences à offrir un magicien à 6 ans, tu vas offrir quoi? Une voiture à 18 ans peut-être? Le hara à 24 ans. Il y en a qui peuvent, hein, mais bon, la majorité des gens, non. Donc, c'est une solution pour le commun des mortels, quoi. Absolument. Ouais, non, et puis il faut s'adresser à tout le monde. Et on y tient aussi, hein, ça fait aussi partie des valeurs qu'on a aussi envie de donner au niveau de l'asso. C'est qu'on peut s'adresser à tout le monde avec tous les produits possibles, de l'animation vraiment luxueuse avec des décorations de fou qu'on peut faire, jusqu'à une simple arche pour signaler qu'il y a un anniversaire. Et c'est très bien aussi. Il n'y a pas de jugement de valeur parce que tu as de l'argent ou tu n'as pas d'argent, et heureusement. Il y en a qui le font, ceci étant. Mais bon, pas nous. Voilà, c'est pour ça qu'on s'en rend. C'est ça. On est d'accord. Bon, merci beaucoup Stéphane pour ton partage. Donc pour les sites internet, c'est stéphaneatlas.com, c'est bien ça? Absolument. Ou association-art.com aussi, je crois. Ouais. Tout à fait. Voilà, donc je vous mettrai les liens. Bon, je te remercie. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.